Salut à tous, c'est Motargeek pour WeAreFPV. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques produits de chez AGLRC. Alors principalement la stack Zeus F760, mais également leur LED et les ESC 20x20. On va donc commencer cette petite présentation par la stack AGLRC Zeus F760 qui est donc composée d'une EFC F722 et de SC 4 en 1 FD 60 A. Donc on n'est pas dans une boîte en plastique très soignée, mais vous allez voir que le contenu, pour le coup, lui, ils ont mis de l'attention, c'est relativement complet. On va tout sortir. Hop, voilà, l'enveloppe est vide. Donc comme d'habitude, on retrouve des stickers. Donc là, c'est le petit dinosaure de chez AGLRC. Hop, et voilà, un pochon, je trouve vraiment très complet en termes de packaging. On retrouve donc des gummies au nombre de 8, 4 pour les ESC, 4 pour la FC qui permettent de tout soft monter. On a de nombreux câbles de connexion pour les différents périphériques qui peuvent venir se connecter à la FC, donc on y reviendra après. Mais c'est super complet pour ceux qui veulent pas s'embêter à tout souder. On a même des broches pour ceux à qui ça pourrait servir. On a une pigtail XT60 qu'on peut couper à la longueur qu'on veut et surtout souder avec son propre étain, donc ça c'est cool. La XT60 la prise XT60 qui va au bout, un condo 1000 microfarad 35 volts, des vis dorées qu'on retrouve là, avec des écrous nil stop. Vous voyez les petits écrous noirs, hop, juste là, écrous nil stop pour fermer tout ça fermement. Donc voilà, comme ça on peut ne pas trop serrer la stack soft montée, mais avec le nil stop on est sûr que les écrous vont pas se barrer, contrairement à des écrous nylon qui ont tendance comme ça à bouger lorsqu'on les serre pas assez. Donc voilà, déjà on a un packaging qui est vraiment très complet. Donc ça, on va le mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Les ESC qu'on met en bas de la stack. Les ESC dans un petit pochon antistatique. Et donc, qui viennent avec leur notice. Alors, ça, c'est la notice de l'AFC. On va la regarder après. Je vais ouvrir la notice tout simplement parce qu'il y a un schéma de câblage qui est très complet. Et on retrouve également toutes les specs. Donc là, on a le côté chinois. Et on a aussi le côté anglais de l'autre côté. Donc, on est sur des ESC compatibles 6S 4 en 1 qui accepte jusqu'à 60 ampères de courant continu et 65 ampères en pic pendant 10 secondes. Ils sont en D-Shot 1200 je pense maximum, c'est pas précisé, mais on est sur du BLLI 32. Ça on le retrouve juste là, BLLI 32. On a la taille 45 par 40 par 6,5 mm, donc ça reste quand même relativement encombrant, mais dans un quad en 30 par 30 ça rentre sans souci. Trou de montage en 30 par 30 avec du M3 et un poids de 18 grammes. Donc c'est vrai que c'est pas super léger, vous allez voir pourquoi. Le notice de câblage, on s'y attarde pas. On peut utiliser soit la prise, je vais vous montrer, soit les fils. Voilà, et 3 à 6 S lipo. Les ESC, on va les regarder d'un petit peu plus près. Donc sur le dessus, on retrouve une jolie plaque de dissipation thermique avec le modèle FD, le courant maximum 60 ampères, BLLI 32, 4 en 1. On retrouve également le plus et le moins avec un joli label rouge et gris, enfin blanc pour le moins. On peut souder dessus comme dessous. Même chose pour les moteurs. On peut souder 3 fils par moteur de chaque côté, sur le dessus comme sur le dessous. Sur le dessus, on retrouve une prise de connexion avec tous les labels, voltage, grande, les 4 moteurs, capteur de courant et T comme télémétrie. Et on peut, pour ceux qui veulent pas utiliser de prise et risquer que ça se débranche en vol, souder le tout sur le dessous. Et voilà, pareil, on retrouve tous les labels. Donc c'est vraiment pratique, même si les petits pads ici ne sont pas bien gros. Les fils de connexion, de toute façon, pour les signaux ne sont pas bien gros non plus. Le poids, peut-être qu'on pourrait l'expliquer. Voilà, c'est un truc que j'ai jamais vu personnellement sur des cartes, je crois pas, en tout cas, à moins que je me trompe. C'est qu'on a la carte de distribution, premier étage. Et sur la carte de distribution, on a une deuxième carte, ou en tout cas un deuxième étage. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Je vous ai pris des photos de façon que vous pouvez regarder sur le blog. Les ESC, eux, sont soudés sur la carte de distribution. Je sais pas si c'est fait pour éviter d'éventuels parasites, pour que le courant circule mieux sans chauffer le tout. Le fait est que je pense que voilà, c'est peut-être un peu plus solide, un peu plus performant, mais c'est un petit peu plus lourd. On va quand même les peser rapidement. Donc ils sont annoncés à 18 grammes. Et moi, ma balance les pèse à 18,5. Donc c'est relativement précis. C'est pas spécialement léger, mais là on est sur du gros ESC qui peut quand même encaisser 65 ampères en courant pic et 60 en continu. Donc c'est vraiment pas mal. On va mettre cette notice de côté. Hop, le petit ESC également de côté, enfin le gros ESC pour le coup. L'AFC, elle aussi dans un pochon antistatique.
On retrouve de nombreux connecteurs, un peu comme sur les Revolt en version connecteur qui peuvent se connecter de A à Z. On peut tout mettre en connecteur. Et de l'autre côté, on peut tout mettre en soudure. Et là, on retrouve un USB type C. Donc ça, c'est pareil, c'est pratique, c'est moderne. Même si malheureusement, ce ne sera pas compatible avec le SpeedyB, où il faudra un adaptateur USB 2 vers USB type C. Mais voilà, je trouve qu'on est sur quelque chose de moderne. USB type C, c'est pratique. C'est réversible, il n'y a pas de sens. Voilà, quelque chose de moderne. Et encore une fois, on va retrouver la notice anglais-chinois avec toutes les specs. Donc là, on est sur le côté chinois. On va ouvrir le côté anglais. Donc en termes de specs, qu'est-ce qu'on a? Contrôleur de LED inclus. Donc ça, c'est pas mal. On peut le piloter avec des boutons. Un gyroscope MPU 6000. Performant, classique. Ça, c'est pas trop sujet au bruit. Processeur F7. Tension 6S maximum. OSD Betaflight intégré. 2 becs. Un 5 volts qui fournit 3 ampères au maximum et un 9 volts à 2 ampères. Contrôle LED, on l'a vu. Une black box embarquée avec 16 mégas de mémoire. Le format 37 par 37 avec des trous de montage en 30 par 30. Forcément en M3 puisque les ESC qui vont avec sont en M3. On a du 5 URT, donc ça c'est pratique, c'est complet. Ils nous ont corrigé l'URT 5. L'URT 4, ils avaient mis DJI. Ils avaient mis GPS et finalement ils mettent DJI. Et l'URT 2 en GPS. A priori, il n'y a pas d'inverseur là-dessus, donc on devrait pouvoir croiser et mettre ce qu'on veut dans Betaflight. La télémétrie des ESC, comment fonctionne le contrôleur de LED, et voilà, encore une fois, un schéma de câblage ultra complet où on retrouve tous les équipements, caméra, VTX, RX, les LED, buzzer, bon, voilà. C'est quelque chose de vraiment super pratique, même si pour beaucoup de constructeurs, on retrouve ça en ligne. Voilà, l'avoir papier, même si c'est pas spécialement sur papier, c'est pas spécialement écolo, ça a le mérite d'être là et d'être super complet. Voilà, pour le coup, il y a même un bout de notice dessus. Donc voilà, c'est une stack qu'on avait envie de tester. Ils nous l'ont proposé, donc on n'a pas dit non. Ils nous ont proposé d'autres choses. On a dit non, on n'a pas le temps, pas le matos. Et ils nous ont quand même envoyé un super colis. Donc je vais vous montrer ce qu'ils nous ont mis un peu dedans, même si on n'avait pas demandé et qu'on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, puisque du coup, ce sera peut-être des giveaways. On vous prépare quelques lots de côté pour Noël. Parce qu'ils nous ont mis 2 FC en plus de celle-ci. Donc c'est la même, on va pas les sortir. Mais on en a 2 toutes seules sans les ESC. Donc je pense qu'on s'en gardera peut-être une en spare et on vous en offrira sûrement une. Dites-nous dans les commentaires de la vidéo si ça vous intéresse. Mais ce que je peux vous montrer aussi, c'est les LED qui vont avec la stack. Donc on a les LED et de quoi l'alimenter. Encore une fois, avec les câbles, de la gaine thermo pour les protéger. Voilà, j'ai l'impression que tous leurs produits chez AGLRC sont quand même bien pensés et bien complets. Et là, on a le modèle, donc AGLRC LEDboard W554B. Ça, c'est la LEDboard, hop. Et dernier petit truc qu'ils nous ont filé, ce sont des ESC 45 ampères au format 20 par 20. Personnellement, moi, je préfère le 20 par 20, même pour dans les gros 5 pouces. Ça prend moins de place, c'est plus léger. Les soudures sont parfois un petit peu plus compliquées. Mais voilà, moi, si j'avais à m'orienter, ce serait plus sur une stack en 20 par 20. Et donc, on est encore sur du BLLI 32. Et ce coup-ci, on a une petite boîte plastique. Moi, j'aime bien, ça me permet de m'en servir pour stocker du matos. Et dans la boîte plastique, qu'est-ce qu'on a? Plaquette de stickers, comme d'habitude. Les ESC. Donc, voilà, je vous montre le dessus. Le dessous, même chose, on retrouve tous les labels, les pattes de soudure d'un côté, le connecteur de l'autre. Et encore une fois, ce design en 2 layers. Et oui, c'est soudé, hein. Les ESC sont soudés sur la carte de distribution. Donc je vais vous poser ça juste après. Si vous voulez des photos de bonne qualité, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog. J'en ai pris avec des bons gros zooms. Ensuite, on retrouve encore un connecteur XT60. Une pictel, voilà, les coller en dessous, le plus, le moins. Un câble de connexion pour aller à des ESC. Et une notice, donc un condensateur. Qu'est-ce qu'ils nous mettent sur celui-là? Ça a l'air d'être la même taille, pareil. 1000 microfarad, 35 volts. Par contre, ce sont des Sanyo. Ça, j'avais vu dans le tableau de chez Oscar Liang. C'est pas la meilleure marque. Je pense clairement que c'est en dessous des Panasonic en lot OSR. Donc voilà, là on a ça. Et on a des gummies et des espèces de petites pièces là. On aurait des espèces de rivets. Je sais pas du tout ce que c'est, à quoi ça sert. Peut-être que c'est dans la notice. Donc la notice est de plus petit format, mais encore une fois, on a tout ce qu'il faut. Les caractéristiques, donc 45 ampères en continu, 6S en tension maximum, BLLI 32, 45 ampères, 55 ampères en pic, donc on a le droit à 10 ampères de plus pendant 10 secondes.
Il n'y a pas de bec. Protocole, des shots 1200. Voilà, ça doit être pareil pour les autres. À partir du moment où on est en Belly 32, on peut monter jusqu'à des shots 1200. Trou de montage en 20 par 20, que ce soit M2 ou M3. Et j'imagine du coup qu'en fait, voilà, ça, c'est pour venir mettre dans les gummies qui sont en M3 pour passer sur des vis en M2. Donc ça, c'est pareil, c'est bien pensé, c'est pratique, c'est polyvalent. Ensuite, on a différentes specs. Ils sont annoncés à 10,9 grammes en 20 par 20, donc c'est déjà 8 grammes de moins que les gros en 30 par 30. Forcément aussi, ils acceptent moins en courant continu. Et voilà, un petit schéma de montage encore une fois. Donc quelque chose de très complet. Et donc, avant que je vous montre comment ça a été monté dans le quad, on va peser les ESC 20 par 20. Hop. Et donc, sans fil, on est à 11 grammes,1. C'est un petit peu au-dessus de ce qui est annoncé. Je vous garantis pas non plus que ma balance d'Amazon soit la plus précise du monde. Mais voilà, on a un ordre d'idée qui est quand même respecté. Et sur ce, je vais vous montrer comment Alexandre a monté ça dans son quad. Donc j'ai vu que la vidéo sur le banc était un petit peu longue, donc on va pas s'attarder à démonter ce quad pour que je vous montre comment j'ai installé des ESC et une UFC. On a fait beaucoup de vidéos comme ça. Si vous avez des questions au sujet du montage, n'hésitez pas à nous les poser. Donc vous pouvez voir que dans ce petit TBS Source One, on a la stack AGLRC Zeus, donc on la reconnaît facilement avec son port USB type 3, USB type C, USB 3 type C. C'est pratique oui et non, parce que typiquement, on n'a pas pu l'utiliser avec le SpeedyB, l'adapteur SpeedyB en version 2, tout simplement parce qu'on n'avait pas d'adaptateur USB classique vers USB type C. D'ailleurs, Runcam, enfin SpeedyB, a commercialisé une version avec un adaptateur USB type C fourni, notamment pour la FC Zeus et les autres FC d'autres constructeurs qui sont en USB type C. Donc ça, voilà, il faut le savoir. À côté de ça, le montage, il n'y a rien de particulier. Les soudures sont assez faciles à faire. Comme je vous le disais, sur le banc, les composants, enfin les cartes sont assez grosses. Donc voilà, ça se monte très simplement. Les LED, vous pouvez les voir sur les bras. On les a, et à l'arrière, juste là, on les a soudés, on les a scotchés à l'arrache sur ce quad, tout simplement parce qu'il y avait déjà des ressoyeurs avec des LED et qu'on ne gardera pas les LED de chez AGLRC à terme. On les a vraiment installés juste pour les tester. Elle se branche, donc c'est vraiment pas compliqué, elle se branche directement sur la carte de vol, mais on n'a pas réussi à les contrôler avec Betaflight. À partir du moment où on les contrôle avec Betaflight, on voit que Betaflight envoie la couleur et le contrôleur de vol, lui, par-dessus, remet la sienne. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est changer le type entre guillemets, de clignotement des LED avec le petit bouton. Donc ça, il faudra qu'on voit. Pourtant, on a bien suivi la doc, mais il faudra que je vois pourquoi on n'arrive pas à les contrôler avec Betaflight. Rapidement, les LED, je peux vous les montrer. Hop, le quad va biper un peu parce qu'il va être en fail-safe. Les hélices sont dévissées, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, là, elles sont en mode Larsen. Un clic sur le bouton permet de changer tout simplement la couleur. Donc là, hop, si on fait comme ça, là c'est en vert, bleu. Voilà, il y a les différentes couleurs. Et lorsqu'on fait un clic de 3 secondes, on passe sur le mode qui permet, voilà, là on passe dans le mode qui change de toutes les couleurs. Là, on est rouge. Là, ça clignote très vite. Bon, voilà, c'est très simple d'usage. On peut se passer donc de Betaflight. Et le fait est qu'on n'a pas réussi à combiner les deux, réglage des LED avec Betaflight et le contrôleur de vol avec son bouton. C'est pas bien grave, mais il fallait le savoir. Ensuite, le quad, oui, donc j'ai posé là, le quad, c'est le quad d'Alexandre. Il a deux TBS Source One avec des confs plus ou moins similaires. Le premier était sous Betaflight et celui-ci était sous FETEC, donc du full FETEC. Et malheureusement, dans l'équipe, je crois qu'on est 6 à voler sous KISS. Il y en a 2 qui volent encore en full KISS, qui n'ont aucun problème. Moi, quand j'étais en full KISS, j'avais aucun souci. Aujourd'hui, je suis en full FETEC en 20 par 20. J'ai aucun souci. Mais on a Jérémy qui a cramé pas mal de cartes. Alors, je ne sais pas si c'est son usage un peu bourrin ou si c'est vraiment le hardware qui est pas fiable. On a plus récemment Jérôme qui a les problèmes qu'on peut voir chez de nombreux pilotes, en tout cas chez pas mal de pilotes FETEC qui ont des espèces de, je sais pas si on appelle ça des D5, de SC ou des Twitch, mais en bref, vous pouvez le voir sur je vous mettrai dans la description de la vidéo la vidéo de compilation du problème qu'a Jérôme avec ça. Et Alex a eu le même problème donc sur ce quad là, comme des D5. Alors les moteurs, ce sont des gros moteurs Mamba 23. Que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est 2308. Il veut pas faire trop la mise au point. Voilà, 2308, 1950 kV en 6S. Est-ce que c'est trop gros, trop puissant pour la conf
FETEC, je sais pas. Le fait est que là, on a pris les mêmes PID et filtres qu'on a sur son autre quad en Betaflight 4.2. Donc c'est aussi un même châssis, hein, à peu près les mêmes moteurs. On les a mis sur la Zeus F722 et ça a bien volé direct. Alors je vais vous mettre en fin de vidéo un rush. J'ai fait que 3 lipos avec ce quad parce que c'était la semaine dernière, donc il y a 2 semaines, le dernier week-end avant le confinement, et il a plu, j'ai pu faire que 3 lipos. J'ai découvert les actual rates de Betaflight avec la X-Lite, puisque moi, c'est pas mon quad et que celui-ci est un analogique. Et en même temps, j'avais aussi, vraiment, c'est très compliqué de revenir en analogique. Surtout, j'ai commencé avec des HDO classiques, donc avec un petit fauve. Ensuite, pour faire les DVR, j'ai pris les HDO2 de Jérémy, donc ils sont un petit peu plus confortables en termes de taille d'écran. Mais franchement, une fois qu'on a goûté au numérique, en tout cas au numérique de chez DJI, c'est très compliqué, en tout cas pour moi, de repasser en analogique. Donc voilà, le vol ne va pas être exceptionnel. On n'a pas poussé les réglages. Il y a très peu de prop wash. On l'entend un petit peu au bruit, mais à l'image, il n'y a pas de vibration. Le quad vole vraiment bien. J'ai peiné avec les rates. La course de la X-Lite étant très petite, il aurait fallu que je mette plus d'expo, je pense. Mais globalement, voilà, donc là, on a des gros moteurs. On est en 6S. Les hélices, ce sont des S4, donc qui ont quand même un pas des plus gros, mais qui est quand même considérable. J'ai pu mettre des foules sans souci, les grosses ESC là encaissent très bien. L'AFC, on est en les loop time, donc que ce soit PID ou gyro, on est à 8K. Le D-Shot, c'est du D-Shot 600 avec le RPM filter activé. Les réglages des filtres adaptés au RPM filter qui sont dans le tuning guide de Betaflight d'appliquer. On a aussi collé les commandes du tuning guide de Betaflight 4.2 pour le mode freestyle agressif. Donc c'est entre race et entre cinématique. Et le reste, je vous mettrai des captures d'écran, des réglages dans l'article sur le blog. On a tout simplement bougé les curseurs, que ce soit pour les PID et pour les filtres. Donc voilà, vous pourrez vous en inspirer si ça peut vous aider. En tout cas, voilà, on l'a testé sur 2 quads de configuration similaire, en tout cas en F7, et ça tourne bien. Donc voilà, quoi vous dire de plus, je trouve que le matos de chez HGLRC est bien pensé, le layout des cartes est bon, c'est bien documenté, le packaging est très complet en fonction donc des modèles, puisqu'on a vu que les ESC 4 en 1 20 par 20 sont fournis dans une belle boîte en plastique, alors que la stack Zeus F760 elle est fournie dans une entre guillemets simple enveloppe à bulles, mais en même temps il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ce qui est important, c'est le contenu. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez du matos HGLRC, surtout si vous voulez avec. Je vous laisse avec quelques images de vol, donc une lipo, pas très folle, mais bon voilà, c'est sans coupure, c'est pour que vous puissiez voir comment se comporte le quad, donc avec le son des moteurs. Et sur ce, je vous souhaite un bon confinement, ça va pas être facile, on va pas pouvoir beaucoup voler, mais le principal c'est de rester en bonne santé, et je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.